S'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 1-9. Ouais, 1-0-9. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Donc, 7, 4, 2 minutes. 30 secondes aussi. Et pour les 10 dernières secondes, je vais faire un décompte avec le doigt. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, je vais vous laisser terminer votre phrase, bien sûr. Mais on n'enchaîne pas sur une question par la suite. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Et s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo, donc devant le tableau. Parfait. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucun entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone à l'instant. Maintenant, j'inviterai les juges à se présenter pour ensuite commencer. Bonjour, Chloé Bourassa, je suis CPA auditrice et je suis en contrôle qualité au nombre comptable au vérificateur général du Québec. Bonjour, Émilie Parker, je suis CPA également et je travaille en tant que conseillère de développement de la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Bonjour, moi c'est Simon Gélina, planificateur financier avec les propriétaires d'entreprise. Edith Charbonneau-Roy, je travaille en service conseil chez Service Fiscalité et Comptabilité. Bonjour, Frédéric Lafontaine, je suis directeur principal en certification chez Groupe ADL. Également chez Groupe ADL, Samuel Cajolet, je suis analyste en finances corporatives et évaluation d'entreprise. Enchanté. Enchanté. Ben bonjour, aujourd'hui on vient vous présenter la résolution de cas de votre compagnie Acier Révolution. Donc nous sommes à c'est ça, exactement, et on va vous le présenter. Maintenant, pour l'ordre du jour, on va parler du mandat, de plusieurs questions que vous avez. Mais après, des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise et externes aussi. Ensuite, pour les mandats, Sébastien va bien expliquer, mais il y a l'analyse des états financiers corrigés, l'analyse des ratios, l'analyse financière, les projections financières, les recommandations, ensuite les conclusions et bien sûr vos questions. Donc, si on veut un petit peu plus dans le concret, pour présenter le mandat, vous nous aviez fait mention des petits changements, des petites corrections qu'il fallait faire sur vos états financiers. Donc, on va commencer avec ça. Ensuite, on va faire l'analyse financière des ratios par rapport à l'industrie, ceux que vous nous avez donnés. On va regarder comment vous positionnez par rapport à l'industrie. Ensuite, on va faire la projection financière sur 5 ans, puis les recommandations par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire. C'était une question Canada-États-Unis, on va dire. Là, donc, on va vous orienter là-dessus. Puis finalement, le mode de financement pour le rachat de la compagnie, là, le fils voulait racheter la compagnie. Donc, on va aussi vous donner nos meilleurs conseils sur ça. Pour ce qui est des forces de votre entreprise qu'on a décidé, c'est vraiment la qualité de votre produit. Vous pouvez le personnaliser pour avoir accès à plusieurs secteurs. Aussi votre avant-gardisme avec la technologie qui fait que vous évoluez constamment. Pour ce qui est des faiblesses. Maintenant, on va parler de la clientèle américaine à 100%. C'est quand même dangereux parce qu'on sait avec les Américains et les tarifs, on va en revenir. Mais là, ça peut causer des vrais problèmes. Maintenant, pour les opportunités. La variété de secteurs, en fait, plus que vous transformez de l'acier, vous avez vraiment plein de sortes d'usines que vous pouvez fournir, autant automobile que maritime, peu importe. Vous faites aussi, le point aussi serait de faire affaire au Canada, justement avec le document que vous avez fourni. On a vu, avec votre étude de marché un peu. C'est ça, puis on va évaluer cette opportunité-là au courant de la présentation. Puis donc, les menaces qu'on a identifiées, les tarifs américains, c'est sûr que c'est une menace externe à votre entreprise. Puis aussi, c'est une industrie compétitive, là, vous n'êtes pas les seuls à œuvrer dans ce marché. Donc, ensuite, on va commencer là, le mandat. Les écritures de correction, je vais commencer, je vais traverser avec vos états financiers, excusez. Donc, si on commence avec la première écriture, vous disiez que vous aviez enregistré une vente, mais que vous ne l'aviez pas complétée à la fin de l'année. Donc, ce qu'on fait en gros, on va venir réduire les ventes, puis on va créer un nouveau compte produit perçu d'avance, puisque vous avez reçu l'argent, mais vous n'avez pas encore vendu le stock, c'est ça. Donc, ici, les comptes que ça va affecter, ça va être les chiffres d'affaires en haut complètement, puis le produit perçu d'avance au passif, 750 000, donc ça balance. Ensuite, vous disiez aussi que vous aviez perdu il y avait des stocks qui n'étaient plus utilisables, donc on a créé le compte perte de stock, puis on a diminué le stock. C'est
encore une fois, perte de stock ici, on a créé le compte. Puis dans les stocks en haut complètement, excusez, c'est un petit peu haut, mais stock, on a diminué ça aussi de 75 000. Wow, excusez-moi, mauvais côté. Puis finalement, il y avait toute la question des amortissements pour cette année. Donc, on a calculé. Ouais, c'était tout un dossier, les amortissements. C'est ça. On a calculé donc sur les trois immobilisations que vous aviez, c'est ça, on a calculé l'amortissement pour cette année. Puis l'amortissement cumulé, vous le mettiez comme dans votre tableau, vous n'avez pas de compte d'actifs amortissement cumulé. Pour le bien de l'illustration, là, on a créé un compte, genre, tu sais, c'est votre tableau, là. C'est la même chose que votre tableau, juste que là, on l'a mis sur le long, là. En gros, votre total des immobilisations, c'était juste ça, le compte que vous aviez avant. Il est rendu à 3 081 et 458. Puis l'amortissement est à 913 542 pour cette année. C'est ça. Est-ce autre chose? Ouais, puis, excusez, le chiffre d'affaires réduit le bénéfice net, qui vient réduire aussi les bénéfices non répartis. J'ai juste oublié de dire ça. Maintenant, pour les ratios, on va parler de la marge bénéficiaire brute. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est négatif? Ça veut dire que la marge bénéficiaire brute, donc combien ça coûte pour créer, donc le CMV, combien ça coûte pour créer quelque chose, bien là, c'est plus haut que qu'est-ce que tu fais vraiment avec tes ventes. Donc, c'est vraiment pas rentable. Il faut vite changer ça. Comment le changer? Donc là, ça peut être en rapport avec les fournisseurs. Ça, on n'est pas sûr. On ne peut pas le savoir avec ce que vous nous avez présenté. Donc, peut-être c'est les fournisseurs que c'est trop cher ou sinon vous ne vendez pas assez cher. On parle aussi du rabais de 25 %, peut-être le baisser. Ensuite, pour les fonds de roulement, on peut voir l'industrie est à 2, ce qu'on cherche souvent. Mais là, on est à 1,4, ce qui est en bas, c'est pas bon, parce que les fonds de roulement, c'est la capacité de payer les actifs. Ben, c'est tous les actifs court terme divisés par les passifs court terme. Ensuite, il y a le ratio d'endettement. Donc là, ça va pas. On est en haut de l'industrie. Puis ça veut dire que 92 % de nos actifs sont payés par nos dettes. C'est pas bien. Il faut changer ça. Maintenant, pour les liquidités immédiates. Pour ce qui est des liquidités immédiates, en fait, ça, c'est. On a pris vos actifs à court terme. Mettons, on a pris les comptes clients puis l'encaisse. Puis avec vos passifs à court terme, pour savoir si vous êtes capable de les payer, puisque c'est ce que vous allez devoir payer dans un futur proche et ce que vous allez recevoir dans un futur proche. Donc là, on arrive avec un 0,80, ça veut dire qu'il vous manque encore 20 % pour payer ce que vous devez. C'est sûr que normalement, on préfère un taux de moins 1. Comme ça, c'est sûr que vous faites payer vos dettes. Là, on voit qu'il y a quand même une belle progression par rapport à l'année précédente, qui était de 0,5. Donc, pour la première situation, là, on va parler comme de est-ce que vous devriez aller continuer dans le marché américain ou aller dans le marché canadien. On regarde la première option. Premièrement, on fait une analyse qualitative. Donc, les points positifs de rester dans le marché américain, on a déjà des clients, on est déjà établis dans le marché américain. C'est pas compliqué, on va dire. Mais comme on le voit dans le cas, il y a de l'instabilité économique, les tarifs, les menaces, les relations avec le Canada et les États-Unis, présentement, c'est pas la meilleure atmosphère. Puis quand on regarde les chiffres, ça, c'est vraiment l'année présentement, là, ici. Donc, on voit qu'on a perdu de l'argent, comme je vous l'ai montré plus tôt. Mais quand on regarde comme sur les 5 prochaines années, on voit que, oui, c'est une pente à remonter, mais progressivement, on voit que la pente monte selon les chiffres que vous nous avez donnés toujours. Là. Donc, c'est ça. Donc, l'option de continuer dans le marché américain, on voit que, oui, présentement, c'est moins intéressant, mais sur le long terme, ça devrait remonter. Donc, on considère cette option-là intéressante. Pour ce qui est du marché canadien au niveau des analyses qualitatives, les barrières justement qui sont réduites pour encourager le monde à faire du commerce chez soi. Et aussi l'économie collaborative. Les secteurs sont variés pour vous surtout, comme on a dit, autant l'automobile que le maritime. Vous aviez le Ontario, Manitoba qui étaient surtout les plus intéressants selon nous. Puisque justement en Ontario, il y a le marché florissant, ce qui veut dire que c'est un nouveau marché des automobiles, ce qui veut dire que leurs fournisseurs ils en cherchent peut-être encore. Vous n'avez pas vraiment une image de marque au Canada, c'est sûr que ça nuit, mais justement, vu que c'est un nouveau marché, c'est peut-être plus facile de rentrer là que dans les autres provinces. Pour le côté plus quantitatif, là, on a fait comme l'analyse de tous les chiffres que vous nous avez donnés, les revenus, puis ici, c'est comme toutes les charges supplémentaires qu'il y aurait au Canada. Je n'ai pas considéré ce que vous avez déjà fait. Donc, la valeur additionnelle, là, vous voyez, 8 millions. C'est vraiment un gros chiffre, là, mais c'est sûr que quand vous avez dit dans l'année 4 et 5, vous allez augmenter de 50 % de ventes, donc ça vient jouer énormément avec les données.
Donc, si vous. En gros, c'est ça. Le projet il est super rentable si vous faites vraiment 50% d'augmentation de vente dans les 2 dernières années. Mais sinon, dans les premières années, c'est raisonnable. La vente est intéressante. Puis, on a utilisé un taux de rendement de 7% aussi, j'ai oublié de le dire. Là. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que si vous placiez, il y a ça aussi, vous n'avez pas d'investissement par rapport à cette compagnie-là. C'est comme juste à cette expansion-là, vous n'avez pas d'investissement à faire à l'année 0. Là. Il y a juste le 550 puis le 250 à faire. Donc, c'est ça. Donc, si vous placiez cet argent-là, là, on a dit qu'en gros, excusez, un placement serait un placement semblable de 7%. En gros, on a utilisé ce taux de rendement-là. Pour ce qui est du financement, en fait, il y a l'option de se financer avec la banque populaire ou le financement interne. Pour ce qui est populaire, c'est sûr que le ratio d'endettement, il fallait 60%, puis nous, on le dépassait, donc on n'était comme pas exigé pour ça. Puis le taux d'intérêt de 10% sur 10 ans. Celui-là, c'est 10 ans aussi. Et les intérêts, c'est 5%, donc de moitié. C'est sûr que c'est préférable celui-là à l'autre. Puis pour ce qui est du prix de vente, c'est sûr que l'offre était de 3 500 000. Puis selon le calcul qu'on prenait la moyenne du BA-IIA, on revenait avec le x2. Le 2 fois, ce serait 2 635 000, puis le 3 fois, 3 953. Donc c'est sûr que selon nous, l'offre de 3 500 000, elle est tout à fait raisonnable, puisque c'est même plus haut, c'est dans la moyenne plus haute que dans la moyenne plus basse. C'est pas mal dans le budget. Donc, en conclusion, ce qu'on pense, c'est que vous devriez continuer à faire affaire avec les États-Unis. On l'a vu dans l'état des résultats provisionnels. Là. Les États-Unis, ça va rapporter, oui, on est dans une baisse présentement, mais plus tard, ça va remonter. Puis Canada, on vous suggère aussi de penser à faire l'expansion. Comme on l'a vu dans la bande, il n'y a pas d'investissement à l'année 0, donc ce n'est pas un projet qui coûte cher en partant. Puis on voyait aussi que les revenus étaient, d'après vos estimations, avec les ventes prévues, puis tout, les ventes prévues, excusez, c'est ça, ça donne des super beaux résultats, donc ça vaut la peine de le faire. Donc on vous suggère de faire les deux. Aussi, avec l'impact des tarifs, cette année, c'est un peu menteur parce qu'on peut voir aussi que tout a baissé, mais avec ce qu'on a montré, le prévisionnel, ça a tout remonté. Donc, ne vous inquiétez pas avec tous les ratios qui font très peur, avec le 92% d'endettement, mais tout va bien aller. Puis finalement, la dernière option de financement, nous, on pense que c'est plus rentable, comme vous avez pu le voir, je suppose, dans la première diapositive, là, tout est en vert. Le financement avec votre père, comme on pourrait dire, ça vous donne de la marge de manœuvre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas un ratio d'endettement de 60%, puis le taux d'intérêt aussi est plus bas. Donc, on vous suggère de prendre le financement interne pour l'achat de la compagnie. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 3,42, fait que 12 est mort. 12,15. Non. 11,15, excuse-moi. 11,15. Je dirais peut-être avec le financement interne pour commencer. Ça part les questions. C'est bon. Disons que le ratio d'endettement, on se qualifie pour le faire. Ce serait quoi les avantages, les inconvénients d'y aller pour un ou l'autre? Admettons que dans ton ratio, là, ta question. Disons qu'on se qualifie, on est en dessous de 60%. Est-ce que vous avez des points quand vous analysez l'offre de financer par la Banque populaire ou le financement en interne? C'était quoi qualitativement? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la Banque populaire, tu reçois ton argent plus vite, puisque l'autre, c'est comme toi qui finances ton fils. C'est plus long pour recouvrir ton argent. Puis c'est sûr, mais le taux d'intérêt est quand même plus élevé. C'est sûr que c'est ça. Là, dans le fond, vous avez estimé que ton 3,5 millions, il est plausible. Est-ce que vous pensez que je devrais aller de l'avant avec le projet de vendre à mon fils ou avec les projets que vous m'avez montrés, là, USA ou Canada, ça doit être très rentable? Est-ce que je devrais attendre dans le futur ou je le ferai? Comment on avait compris ton document? On comprenait que c'était sûr que tu vendais ta compagnie à ton fils. Dans le fond, sûr. Est-ce que c'est toujours sûr? Ben oui, je veux vendre parce que maintenant, je veux que ma succession prenne la relève. Mais est-ce qu'il faut que je le fasse tout de suite ou je devrais peut-être attendre encore un peu selon les. En fait, c'est comme je te l'ai montré plus tôt. Là. Si tu veux vendre tout de suite, c'est sûr que tu vas te sauver des pertes. Là, comme tes revenus sont plus petits, mais tu vas perdre comme le beau bout du
J'ai pas envie de prendre une décision pour toi, mais moi, je pense que tu devrais garder, là, comme tu peux le voir, il y a des gros chiffres au bout de la ligne, donc je pense que tu devrais garder, mais si tu veux vendre, comme on avait compris dans ton document à ton fils, je ne vais pas t'empêcher de vendre. Ben, je peux faire du pouce sur mon père. Tu sais, moi, je veux pas hériter non plus d'une patate chaude. Est-ce que je suis mieux de garder mon père avec moi ou puis attendre la vente ou qu'est-ce qu'on doit faire? Là, plus de ton côté, à toi, je pense que de ton côté, toi, ce serait plus d'acheter comme un petit peu plus tard dans l'opération, peut-être que de l'acheter là, avec l'année qu'on a eue cette année. Là, mais... Ouais, c'est ça, là, il y a un mur entre les deux. Ou sinon, ce serait peut-être d'acheter une partie de l'entreprise, puis de laisser quand même la grosse partie au père, puisqu'il a plus d'expérience, puis il peut plus aider pour améliorer l'entreprise. Vous avez parlé de justement faire affaire encore avec les États-Unis, mais de potentiellement développer au Canada. En ce moment, on est à pleine capacité. Je ne peux pas juste dire je vais développer les deux marchés en même temps. Est-ce que vous avez une idée des pondérations? Est-ce que je m'en vais tout de suite de 100% dans le Canada? Est-ce que je vais graduellement? Mais là, est-ce que quand tu dis que vous êtes à pleine capacité, est-ce que tu considères la réduction de la demande comme dans la première année, exemple? Genre, tu sais, là, tu diminues tes ventes dans la première année. En fait, les ventes diminuent parce que mon nombre de clients va diminuer. Ouais. C'est sûr que ça va me libérer une certaine capacité, mais quand même... Ben, on se disait que, comme pour le début, ben, c'est sûr que nous, on a utilisé les chiffres que vous nous avez donnés. Là, on a pris exactement les mêmes ventes, mais c'est sûr que si, exemple, tu veux savoir, exemple, on prend le 750 000 de moins là-bas, ben, c'est des clients en moins, tu pourrais comme essayer d'expansionner sur le marché canadien avec cette capacité de production-là que tu as. Parfait. Vous mentionniez là, que mes ratios sont vraiment pas bons, là, de ne pas m'inquiéter, mais là, je comprends que dans le futur, on va faire de l'argent, mais à court terme, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes ratios? Bien sûr. Premièrement, on n'est pas sûr avec la marge bénéficiaire brute, pourquoi négative. Peut-être avec le rabais de 25% aux États-Unis, le baisser un peu, parce qu'ils ont déjà aussi d'autres avantages. Avec les clients, ça prend plus de temps pour payer. Donc, peut-être le baisser à 25%, peut-être à 10%. Déjà, c'est un bon rabais. Les rabais, on prend tout le temps ça. Puis ensuite, pour les autres, l'endettement aussi. Peut-être un peu trop endetté, moins acheté, puis vérifier plus les stocks. Là, il y avait 75 000 $ de stock. Faire plus calculer les stocks pour ne pas perdre d'argent. Pouvez-vous montrer comment vous êtes arrivé à la marge de moins 24% de votre coût de marchandises vendues ajusté? Coût de marchandises vendues ajusté, comment on est arrivé à moins 24%? Oui, parce que là, je vois qu'on est à 728 000 positifs. Mais c'est brut. Oui, je comprends. Ah, ouais, excusez, on a oublié de changer le brut pour le net. On a fait l'erreur dans le calcul. Parce qu'on voit vraiment cette. On a excusez. C'est J'ai commencé à m'inquiéter. 728 000 de moins 28. C'est terminé. Merci. Ouais.